Je vais partager chez moi. Tu partages chez toi? Ouais, je suis en train. Super. Il y a déjà du monde qui nous regarde. Super. Bonjour tout le monde. Alors, j'ai utilisé le quart d'heure nantais. Le Le quart quart d'heure d'heure nantais. nantais, c'est spécial Nantes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, je... On dit que quand on est poli, quand on est invité quelque part, il faut toujours avoir un quart d'heure de retard pour laisser aux autres le temps de se préparer et Oui, d'être mais à l'heure. surtout quand on est une femme, en fait. Ouais. Quand on est une femme, on a encore plus le droit. Exactement. Ok, eh bien, merci Laure d'être avec moi. On n'est pas à Avec notre premier plaisir. live ensemble, hein, mais Non. on se connaît depuis quand même assez longtemps, faut dire. Mm, exactement. On Et ne dira alors, pas combien. Ouais, non, non, ça va nous rajeunir encore. Et alors, pourquoi je t'ai invitée ce midi? Eh bien, je suis en train de parler un petit peu donc de l'abonnement Diapason que je commence à proposer là, Oui. qui est donc, pour moi, cet abonnement, c'est vraiment une façon d'accéder à comme une bulle énergétique. Déjà recevoir un soin mensuel, pouvoir avoir des clés de développement personnel, et puis un éveil à la spiritualité, mais dans une version spirituelle, mais pas trop. Parce que pour moi, le spirituel, c'est dans le quotidien, c'est dans le concret. Ça, c'est très important. Et apprendre à gérer ses émotions, je crois que c'est la première des choses qui a été importante pour moi dans ma vie, c'était d'apprendre à gérer mes émotions. Et donc, en tant que praticienne PNL, donc j'ai vraiment été formée et en plus, j'ai eu des formations à droite à gauche sur cet aspect-là. Et donc, c'est vraiment, ça fait partie en tout cas de cet espace sanctuaire pour moi, c'était important de partager un espace comme ça. Mais avant de parler de diapason, tout ça, j'en reparlerai dans les prochains jours. On était en train de parler en off, justement, que la spiritualité, c'est bien joli, tout ça, mais bon, à quoi ça sert, comment ça fonctionne et depuis combien de temps? Alors moi, personnellement, ma première euh, histoire avec la spiritualité, bon, déjà quand j'avais 7 ans, j'ai vécu un voyage particulier, hein, où j'ai visité la maison d'une sainte à Lisieux. Mais ça commençait surtout par la magnétiseuse. D'ailleurs, Mhm. j'habite pas très loin. Ça, c'est un truc de fou. J'habite pas très loin cette magnétiseuse que j'allais voir quand j'étais petite. Ah, c'est vrai? C'est Ouais, rigolo c'est ça. vrai. Ouais, c'est génial. Faut que je retourne la voir un de ces quatre. Ça me ferait plaisir. Parce que du coup, moi, après, bah, à l'école, ce que je m'amusais à faire, bah, c'était, je faisais pareil qu'elle, en fait. Sauf que je ne savais pas que j'avais effectivement un truc dans mes mains. Voilà. Et salut Céline. Bonjour. Oui, Coucou. pour une femme, elle dit c'est 30 minutes minimum, Céline, de retard. Ouais, donc tu vois, on est On, dedans. on est vraiment large, tu vois, on est même en avance du coup. C'est clair. Donc voilà, j'avais envie qu'on partage un petit peu. Bien sûr, on se connaît et en tant qu'amis, mais aussi sur l'aspect énergétique. Mm. Mais bah voilà, je sais pas. Peut-être tu peux me dire toi ce que l'énergétique dans ta vie, quoi, peut avoir comme bénéfice, en tout cas, de prendre en compte ça. C'est-à-dire que en termes de le meilleur des antidépresseurs, on le sait, c'est le chocolat. J'ai la Mais, tablette dans mon tiroir. euh, elle est loin, moi, elle est trop loin. Mais effectivement, l'énergétique, c'est aussi une excellente source de détente et plus encore. Alors, Oui. je sais pas, tu as peut-être envie de me dire Alors moi, ton expérience. mes parents, ils m'ont emmené voir la magnétiseuse aussi, ou le magnétiseur en l'occurrence, quand j'étais enfant, puisque j'avais pas mal d'eczéma, tout ça, voilà. Euh, C'était mes premières découvertes, je dirais. C'est quelque chose qui m'a toujours attirée. On a toujours été facilement aller voir des magnétiseurs quand on avait besoin, etc. Et puis après, moi, quand j'ai commencé à travailler sur moi, sur mon développement personnel, etc., il y a des choses qui sont venues s'ajouter sur que moi, il y avait des choses peut-être que j'avais éteintes, je dirais. Euh, comme on éteint souvent en fait parce qu'on nous dit que c'est pas vrai. Donc que j'avais éteinte. Et ça s'est tranquillement, doucement revenu
dans ma vie avec toi, tranquillement, et puis après avec d'autres personnes. En fait, voilà. Et ça s'est vraiment manifesté vraiment fort dans ma vie quand j'étais enceinte de ma fille, je pense, à peu près. Il y a une connexion Voilà. particulière qui se passe hein, pour une femme, effectivement, quand on est enceinte. C'est Voilà. vrai. Alors, ça me l'avait pas fait comme ça pour mon fils, mais là, pour ma deuxième, j'ai vraiment senti, je dirais, un avant et un après à ce niveau-là. Et après, du coup, je suis vraiment allée reconnecter avec moi, mes ressentis, ce qui vibrait en fait à l'intérieur, Euh, les énergies autour, tout ce qu'il fallait nettoyer, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai reconnecté et maintenant, je m'en sers, je dirais, quotidiennement. Enfin, ça fait partie de moi en fait. C'est ça. Je me souviens de la première lecture que j'avais faite de ta numérologie. Oui. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, du coup, tu es vraiment pleinement aligné avec ton chemin de vie. Et justement parce que tu as rallié l'énergétique à ton métier, en fait. Et c'est vrai que c'est des choses, bon, bah, effectivement, toi, tu as été baigné dedans un petit peu comme moi, plus jeune. On a été ouvert à ça de bonheur, mais c'était un peu cloisonné, j'ai l'impression, avant, tu vois. Et je Oui. trouve que maintenant, on a de plus en plus, on arrive à connecter ça à notre profession. Enfin, Mhm. toi, dans ta profession, je crois que tu as beaucoup évolué à ce niveau-là en rajoutant à la communication ton domaine de Oui. base. Oui. En rajoutant tout le côté intuitif en fait dans la création des logos, enfin, comme toi tu peux faire aussi, hein. Ouais. Mais tout ce côté, je reçois les informations et je matérialise dans la 3D les informations ou même dans les rendez-vous avec mes clients, bah, des fois j'ai des informations qui viennent et qui arrivent, bah, je leur donne, mais je sais pas d'où ça vient en fait. Je sais que je suis guidée quand je donne ces infos-là. Et ça, c'est vraiment chouette et c'est vraiment puissant en général, ces messages-là qu'on reçoit, qu'on peut ajouter. Ça, c'est en fait, ça fait une telle. C'est l'aspect waouh en plus en fait. C'est pas juste ah, c'est bien, c'est l'effet Ouais. waouh. Voilà. Ouais, c'est vrai que tout de suite, voilà, quand il y a, c'est comme une canalisation. De toute façon, Mm. il n'y a pas besoin d'avoir. Pour moi, c'est aussi pour ça que je mets en place Diapason et tout ce qui va suivre. Pour moi, c'est vraiment accessible à tout le monde. Après, oui, on a des prédispositions. Toi, dans ta numérologie, tu as aussi une prédisposition particulière. Mais même si à la base, je suis magnétiseuse et oui, j'ai découvert, j'avais un don, etc., ça, ce que je sais et ce que je peux faire, je l'apprends parce que c'est accessible pour plein de raisons, aussi parce que les énergies autour de nous évoluent. C'est accessible vraiment. Et c'est pour ça que moi, je souhaite euh, offrir un service où j'espère que les gens ne vont pas galérer autant que moi parce que j'ai passé quelques années à galérer, hein, n'est-ce pas? Je crois C'est que tu sais. c'est le service dont tu aurais eu besoin à ce moment-là et peut-être que moi, ça aurait été bien plus rapide si Diapason Ouais. avait existé à ce moment-là. C'est vrai que si j'ai un message, en tout cas, à faire passer moi aux gens, c'est aussi, c'est de dire, tu vois, tu as eu plusieurs personnes qui ont été ou des mentors enfin, voilà, des appuis dans le domaine de l'énergétique. Mm. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas une solution. C'est comme quelqu'un qui veut aller voir un psy, le premier ne fonctionne pas, peut-être un autre va fonctionner parce que c'est en fonction de son ressenti. Mm. Et puis aussi en fonction de son évolution dans le temps, hein. Enfin, moi, j'ai eu plein de mentors et je pense que j'en aurai encore d'autres. Donc, c'est vraiment d'oser d'aller essayer, connecter et expérimenter un maximum en tout cas. De ne Mm. pas en avoir peur, je pense. Oui. Euh, Ça fait peur au début. Enfin, moi, je sais que j'ai eu peur au début de ressentir des choses, des présences, enfin, des trucs, ça, c'est, oh là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'était vraiment perturbant et ça fait peur. Et en fait, bah, ça se passe très bien une fois qu'on une fois qu'on a ouvert les portes. Je dirais qu'on a plus peur quand ça vient à nous et qu'on n'ose pas aller dedans qu'une fois qu'on est dedans, en fait. Et puis, pour l'avoir vécu dans ce sens-là aussi, au plus on résiste, je crois que c'est plus dur en fait, c'est Oui, encore plus inconfortable. Hein, parce que je pense que toutes les résistances, moi, c'est mes résistances qui ont créé à un moment donné cette difficulté. Quoi. mm.
Donc voilà, donc tu l'utilises même dans ta profession en fait aujourd'hui, tout cet Oui, aspect énergétique. oui. Oui, j'utilise l'encens pour canaliser les logos. Je sauge mon bureau ou ma maison régulièrement. J'utilise les pierres. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie de mon quotidien. En fait, voilà, ça fait partie de moi C'est complètement. ça. J'utilise les oracles avec mes clients, même je fais des lives Facebook où je tire les cartes d'oracle. Voilà, pour moi, ça fait partie de mon hygiène de vie, comme tu dis, l'hygiène C'est ça. énergétique. Et, Ouais. ouais, et en fait, j'aurais du mal à m'en passer. Mais c'est vrai parce que c'est aussi pour ça que moi je propose un soin mensuel. On ne peut pas dire que on a fait un soin et c'est bon, baguette magique. Non. Euh, Tous les jours, on rencontre des gens, on connecte avec des gens, avec des espaces de vie, avec un lieu de travail, avec des événements qui nous touchent, donc qui Mm. réveillent des mémoires en nous, qui, voilà, nos espaces énergétiques sont en contact, même à distance, on fait énormément de choses. Moi, je travaille essentiellement à distance et ça fonctionne. Et si on ne fait pas ce travail régulier, au bout d'un moment, on sent qu'il y a quelque chose qui change, une espèce de lourdeur dans le Mm. quotidien ou des verres qui se cassent, ou enfin, ça c'est moi un des signes quand j'ai du monde à la maison, hein, sur un plan de vue invisible. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change, même dans notre faciès. Mm. Ça, moi, je l'ai déjà beaucoup remarqué, en fait, quand ça fait trop longtemps, ou même avant, après, hein, certains rendez-vous avec des gens, euh, on ressent quand même une différence. Mais par contre, c'est vrai qu'au départ, quand on n'est pas habitué ou quand on n'a pas encore connecté avec le ressenti, on vit les énergies au quotidien, mais sans s'en rendre compte dans notre vie. Mm. Mais Ou même quand on a la tête dans le guidon, des c'est fois, ça, on des a la fois. tête dedans et d'un coup on se dit, ah mais mince, j'ai pas fait ça ou j'ai pas... Et on fait le truc et là, ah bah oui, c'était ça. C'est ça, ça décoince, que ce soit à la Mm. maison, une petite crise familiale, au travail, ou Mm. même demander une place de parking. Hein, ça fait partie des choses qu'on peut apprendre en énergétique. Il Ah y a des choses oui, de base, de base. Hein. ça je le fais L'énergie, souvent. ah oui, mais moi aussi, je le fais à chaque fois. J'habite dans une ville, donc c'est impressionnant comme ça marche. Euh, Mm. L'énergie, c'est pas juste un concept bobo, c'est à faire partie de notre quotidien et à utiliser très concrètement dans notre quotidien, quoi. Oui, Enfin, tellement. hein. Oui. Même, moi, je l'utilise même dans ma façon de boire, par exemple. J'utilise beaucoup mes bols qui sont ici, voilà, pour énergiser les pièces, etc. Les encens les pierres, voilà. Donc, écoute, je te remercie. Est-ce que tu as Bah, quelque chose écoute. d'autre à partager Euh, Alors moi, j'ai fait pas mal de soins avec toi. Mhm. Si, j'aimerais partager quelque chose. Tu as fait des soins à ma fille, du coup, quand elle était toute bébé, dès la maternité. Et Deux du jours de coup, vie. voilà. Et du coup, Chanceuse. elle avait quel âge à son baptême? Elle n'était pas vieille. 3 mois, juillet. Voilà, elle Oui, c'est avait ça. 3 mois. Et elle reproduisait tous les gestes que tu faisais pour les soins magnétiques. Et déjà, elle avait ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et, Et- euh, ouais. et enfant, on l'a, en fait. Enfin, je l'ai vu jouer avec donner des trucs à des gens que je voyais pas. Je l'ai vu, enfin voilà. Et les enfants peuvent être des très bons éveilleurs de tout ça. Et c'est important aussi d'écouter ces enfants là-dessus, de pas leur dire non, ça Mhm. n'existe pas. Eh ben, peut-être que c'est eux qui ont raison. C'est ça. C'est vrai que Mm. moi, c'est quelque chose d'avoir vu ces choses invisibles et puis d'avoir été un peu réprimée dans ma jeunesse et mon adolescence là-dessus. Euh, c'est compliqué après à vivre. Aujourd'hui, en ayant aussi un enfant, oui, des fois, effectivement, aussi, il voit des choses. Et je le vis avec mon ouverture d'esprit, donc ça aide vachement dans le quotidien. Et c'est vrai que si on les laisse développer ça, mais avec la bienveillance et enfin voilà, faut vraiment pas en avoir peur, comme tu disais tout à Mm. l'heure. Ils sont tellement riches et ils vont nous apporter quelque chose de tellement plus subtil en fait, parce qu'ils sont un peu en avance sur nous hein, sur certains trucs. Hein. Et je dirais aussi que si cet aspect énergétique vous interpelle, mais vous fait peur, ben, c'est peut-être qu'il faut y aller maintenant avant que
que la vie vous invite à y aller un peu plus énergiquement, je dirais, un peu plus C'est de ça, façon plus... pour que le message passe mieux. c'est ça, c'est ça. C'est vrai Oui. que des fois, euh, bon, c'est un gentil toc toc toc, voilà. Puis après, voilà. Mm. Après, c'est une mise en garde gentille. C'est pas, enfin, on peut aussi vivre une vie complète sans prendre en compte cet aspect dans notre vie. Mais ça facilite les choses, hein, quand même. Pour avoir vu le avant et après dans tout au long de mon développement personnel, Mm. c'est quand même beaucoup plus fluide. Oui, C'est avoir pas la rigolo foi, tous les jours, mais non, mais ça aide c'est un tellement. chemin. Mm. Ouais. Et puis il y a des moments où ça va être plus facile que d'autres, mais avoir la foi dans cette énergie, dans cet univers, ça change tout en fait. Mm. Et je dirais que ça embellit tout. C'est ça, c'est pour ça que je vois une petite baguette magique derrière toi. Toi qui es Oui, fan de Harry Potter, c'est ça, bah, effectivement, c'est la baguette de Suro, c'est la baguette la plus puissante du monde. c'est ça. Bien, et ben merci à toi Laure. Donc Merci n'hésitez pas Amélie. si vous avez des questions, vous pouvez marquer en replay vos questions. Et puis voilà, dans les prochains jours, je vous parlerai encore de tout ce que c'est cet espace bienveillant qui pourrait vous booster pour vous aider à intégrer l'énergétique dans votre vie. Et avec ce soin mensuel pour vous accompagner de façon douce. Voilà. Et puis lundi soir, donc, je fais un soin gratuit donc à 21h donc, pour la pleine lune, où justement, ben, ce sera le type de soin qui sera offert en fait, dans le cadre de l'abonnement. Donc lundi soir, il est gratuit, ce sera sur un lien Zoom également. Merci à toi. Merci à toi Amélie. Bonne Euh, journée. le soin, on peut se connecter sans être là. Je suis Euh, en webinaire. je le ferai, en fait, il sera disponible pendant 2 jours. Ok, donc Pendant on les peut 2 autres s'inscrire. jours de pleine lune, en fait. Voilà. Ok, super. Donc, je remettrai le lien pour s'inscrire sur Podia. Et c'est un soin gratuit, donc accessible à tous. Et à faire ou seul ou en famille, mais au calme de préférence quand même, hein. Je précise parce on vient de vivre encore 3 semaines avec les enfants, donc au calme, c'est quand même mieux. C'est plus facile. C'est plus facile, voilà. Donc, je mettrai les liens. Merci à toi. Bonne Merci journée, Amélie. Bonne bonne journée tout semaine. le monde. Bonne journée Au Amélie. revoir. Au revoir.